Salut tout le monde, c'est Michael. Eh bien écoutez, on a assisté à un très joli Grand Prix de France ce dimanche sur le circuit du Castellet. C'était plutôt inattendu. Si vous voulez d'ailleurs un débriefing complet de l'épreuve, eh bien écoutez, ça va être juste par là, environ, quelque part par là. Voilà, vous aurez une petite fiche vous permettant d'aller voir mon débrief complet. Mais ici, on va plutôt parler des derniers tours et de la deuxième moitié de course, plutôt compliquée pour Valtteri Bottas. Comme son équipier Lewis Hamilton, le Finlandais a été placé par Mercedes sur une stratégie à un seul arrêt, une stratégie qui n'a pas été jusqu'au bout et qui n'a pas fonctionné comme escompté, puisque les deux Mercedes ont été battus par ce que je vais appeler la Red Bull équivalente, c'est-à-dire que Verstappen a terminé devant Hamilton et Perez a terminé devant Bottas. Bottas l'a expliqué à la radio, il était plutôt déçu, puisque lui était certain que la bonne stratégie c'est une stratégie à deux arrêts, il l'a dit de manière assez véhémente à la radio. Alors oui, je suis assez d'accord sur le fond, peut-être que la stratégie à deux arrêts était la meilleure pour aller gagner le Grand Prix, ça, je suis assez d'accord avec Valtteri Bottas. Le petit souci, c'est que Bottas n'a jamais été ce dimanche en mesure d'aller gagner le Grand Prix. À partir du moment où Verstappen s'arrête une deuxième fois, Mercedes passe en mode mur, il faut à tout prix éviter que Verstappen remonte à ce moment-là, et donc Bottas devient une pièce centrale dans la stratégie de Mercedes. L'arrêter une deuxième fois, ça n'aurait eu absolument aucun sens, puisque si vous vous rappelez bien, Verstappen, quand il ressort des stands, il est derrière Sergio Pérez. Alors évidemment, Pérez laisse facilement passer Verstappen, c'est normal, mais vous pensez vraiment que Pérez aurait laissé passer Bottas aussi facilement? Je suis pas sûr. Au début du 44e tour, Verstappen arrive pour la première fois dans la zone DRS, en dessous donc d'une seconde de retard sur la Mercedes de Valtteri Bottas. Valtteri, à ce moment-là, c'est ton moment, c'est ton instant, à faire tout donner, parce que vraiment c'est le moment de briller et de retarder justement la remontée de Max Verstappen. À la sortie du virage de Sainte-Baume, Verstappen s'apprête à appuyer sur son bouton DRS, et Bottas, lui, il doit commencer à penser à sa défense, et en bout de ligne droite, il va se décaler vers la gauche pour protéger l'intérieur de la chicane qui arrive. On peut se dire que sur le papier, c'est pas une mauvaise idée, puisque du coup, il s'offre des chances de carter Verstappen derrière lui, c'est une idée plutôt correcte, jusqu'au moment où Bottas loupe complètement son freinage et se retrouve au large dans le virage à gauche de la chicane nord. Verstappen derrière, il se délecte de ce spectacle, il n'a que ça à faire, et il attend patiemment de sortir de la chicane avec une meilleure traction, une meilleure motricité, et il passe très facilement Bottas dans la courbe de signe. Alors je ne dis pas, oui, même si Bottas ne loupe pas son freinage, peut-être que Verstappen le dépasse, ça c'est pas impossible du tout. Mais peut-être aussi que Bottas parvient à le garder ne serait-ce qu'un tour, et un tour de plus, quand on voit à quel point c'est en fin de course que Verstappen est revenu, ça aurait pu faire toute la différence. Ici, le Néerlandais a pu en fait jouer un petit peu avec Lewis Hamilton. Une fois qu'il a passé Bottas, il a pu refroidir un peu ses gommes, calquer plutôt son rythme sur celui de Hamilton pour pouvoir remonter en fin d'épreuve, lancer une dernière offensive qui a été l'offensive victorieuse. Et puisque déjà la course de Bottas n'était pas extraordinaire, pourquoi ne pas boire le calice jusqu'à la ligne, et il s'est fait donc dépasser par Sergio Pérez, par l'extérieur dans la courbe super rapide de signe. Et là c'est un autre point que je voudrais aborder, le point que je mets d'ailleurs en titre de cette vidéo, c'est est-ce qu'il faudrait ou non, est-ce qu'il aurait fallu ou non pénaliser Sergio Pérez qui est sorti des limites de la piste dans l'extérieur du virage de signe. Selon les documents officiels, Pérez en fait n'a pas été pénalisé d'une première part parce que les commissaires sportifs ont décrété qu'il avait déjà terminé son dépassement au moment où il est sorti de la piste. C'est extrêmement important évidemment ce côté-là. Et surtout aussi, sur un deuxième point, le virage de signe ne faisait pas l'objet d'une attention particulière de la FIA ce week-end, contrairement par exemple à la chicane nord au niveau des limites de la piste, ce qui veut dire que le règlement traditionnel s'applique, et comme Pérez a légèrement perdu du temps dans le double droite du Beausset qui suivait, l'affaire a été close tout simplement. Il est quand même difficile de ne pas faire un parallèle avec ce qu'on a vu en début de saison à Bahreïn entre Max Verstappen et Lewis Hamilton dans le virage 4, vous vous souvenez, Verstappen est sorti large et il a dû laisser repasser Hamilton puisque les commissaires avaient décrété qu'il avait gagné un avantage en sortant de la piste à ce moment-là, ça a fait évidemment grand bruit. Ici, le côté quand même assez similaire, c'est de se dire, à Bahreïn, si Verstappen ralentit pour garder sa voiture en piste, Hamilton peut certainement le repasser. Est-ce que c'est donc la même chose ici entre Pérez et Bottas? Pas forcément, parce que Pérez était vraiment nettement devant, et je pense que s'il est sorti large, c'était plus par, entre guillemets, une espèce de fainéantise, si vous voulez, il a simplement laissé la voiture partir au large, mais c'était pas parce qu'il était obligé de le faire pour pouvoir terminer son dépassement. Alors en fait, juste pour info, parce que là, il dit vraiment beaucoup des conneries, le monsieur, là, en fait, si Pérez, il est obligé un peu de ralentir parce qu'il est dans les marbles sur l'extérieur, donc c'est aussi pour ça qu'il n'a pas été pénalisé. Voilà, des bisous, bon visionnage. Maintenant, si jamais il ralentit pour garder la voiture vraiment dans la courbe, même si honnêtement, je suis même pas sûr qu'il ait besoin de ralentir, peut-être qu'à ce moment-là, Bottas peut repiquer à l'intérieur dans le double droite du Beausset. Donc l'interprétation, le débat est vraiment ouvert, je pense, sur ce point-là. Honnêtement, si je ne devais donner que mon avis, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas pénalisé
Sergio Pérez, il n'y a pas eu de fait de course majeur là-dessus, mais je peux entendre les personnes qui penseraient qu'il aurait peut-être mérité une pénalité de 5 secondes en fin d'épreuve, c'est tout à fait écoutable aussi. Voilà les amis, donc pour ce qui s'est passé un petit peu autour de Valtteri Bottas pendant ce Grand Prix de France de Formule 1, j'essaie de vous décrypter comme ça le lundi après les Grands Prix, et bien quelques-uns des faits comme ça que l'on peut voir pendant les différentes courses. Donc si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et puis surtout à vous abonner. Vous voyez que la chaîne s'appelle maintenant Le Paddock, on va essayer de vous y faire rentrer aussi de temps en temps dans ce paddock, les amis. N'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, à nous rejoindre, que ce soit sur Twitch, où on se retrouve les lundis et les jeudis avec le Racing Café, et pas mal de belles choses, mais aussi bien sûr sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, bref, un peu partout. Merci d'avoir été là, je vous redonne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao ciao.